Bienvenue à la capsule pédagogique sur l'identification d'anticorps irréguliers en tube, sur le phénotypage du patient et du culot sanguin et la compatibilité rapide ou traditionnelle. Vous allez devoir faire une suite de votre laboratoire de la semaine dernière, c'est-à-dire vous avez fait des dépistages pour 3 patients et vous avez eu un patient dont le dépistage était positif dans une ou plusieurs des bouteilles commerciales 1, 2, 3. Donc, nous allons reprendre ce patient et nous allons faire l'identification d'anticorps. Vous allez devoir refaire une suspension globulaire avec une concentration finale de 3 à 5 % avec le lave-cellule automatisé pour ce patient. Parce que, un petit peu plus tard, nous allons phénotyper le patient avec l'anticorps correspondant à l'antigène. Donc, nous allons devoir préparer des cellules 3 à 5 %. Donc, comme je l'ai mentionné, vous avez un résultat positif lors des dépistages et lorsqu'on a un résultat positif, il faut faire l'identification d'anticorps irréguliers. Comment on va procéder? Vous allez identifier 11 tubes, I1 jusqu'à I11, I pour identification, et on utilise des nombres réguliers pour identifier. On n'oublie pas le numéro du patient devant le tube. Dans le tube, ce que nous allons intégrer, 2 gouttes de lisse, 2 gouttes du plasma de votre patient, et nous allons mettre une goutte des cellules commerciales 1 à 11. Il n'y aura pas d'autotémoin parce que l'autotémoin a été effectué lors du dépistage. Vous allez devoir aller vous chercher une feuille de travail correspondant au lot que vous utilisez et vous allez devoir aussi vérifier la date d'expiration et mettre un crochet sur votre feuille de travail pour, dans le fond, confirmer votre vérification. Il faut identifier la feuille de travail, donc le nom du patient, le numéro d'identification du patient, la date et vos initiales. Ça peut être fait à la fin, en incluant aussi le milieu réactionnel, donc les phases réactionnelles, et l'autotémoin, nous, on l'a déjà fait. Éliminer les antigènes absents de toutes les hématocytes et dresser la liste des anticorps non dépistés. Par la suite, quand vous allez avoir inscrit tous vos résultats, vous allez avoir terminé. Pour chaque hémacytèse, barrez les plus dans les colonnes lorsque le résultat du plasma du patient est négatif pour chaque phase réactionnelle. Ne pas oublier de tenir compte de l'effet de dose, exception pour les antigènes Louis A, Louis B et grand Kell, petit Kell. Il faut éliminer l'antigène lorsque 2 hémacytèses ont été barrées dans la colonne. Ne pas oublier qu'on peut utiliser les résultats du dépistage pour cumuler 2 hématies. Dans ce cas, inscrire la lettre D pour dépistage à l'intérieur de la case de l'antigène ou en haut du tableau d'identification avec une flèche. Il faut identifier le ou les anticorps dont le profil antigénique correspond au profil de réaction du plasma du patient. Il faut dresser la liste des anticorps à éliminer. Ces anticorps devront être éliminés à l'aide d'hémacytèses supplémentaires. Cette action-là, on va la faire un petit peu plus tard, on ne la fera pas dans ce laboratoire-là. Phénotyper les globules rouges du patient pour l'antigène correspondant à ou aux anticorps identifiés pour vérifier l'absence de cet antigène et contrôler les résultats de l'identification. Il faut inscrire le ou les anticorps présents dans le plasma du patient vis-à-vis conclusion en prenant soin d'initialer la feuille de travail avec la date. Voici votre feuille de travail. Je récapitule. Donc, le numéro de lot, la date d'expiration à vérifier, le nom du patient, le numéro d'identification, on travaille en lisse, les phases réactionnelles, l'anticorps non dépisté, les anticorps à éliminer et on termine avec la conclusion. Vous remarquerez que je n'ai pas mis d'autotémoin parce qu'on ne le fait pas, on l'a déjà fait lors du dépistage. La prochaine étape, lorsque vous allez avoir trouvé le ou les anticorps, c'est de phénotyper votre patient et en même temps, on va phénotyper le culot sanguin parce que je vais vous demander de croiser un culot sanguin pour ce patient, comme si on donnait une transfusion au patient. Comment on procède pour le phénotypage? On a besoin des cellules globules rouges du patient et des cellules globules rouges du culot sanguin, 3 à 5 %. Vous allez utiliser des antisérums commerciaux
Donc, tout dépendant de ce que vous avez trouvé, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a trouvé chez son patient un anti-grand C va aller chercher la bouteille anti-grand C. Mais là, on a vraiment une panoplie. Là. Vous êtes habitué, vous avez travaillé le phénotypage RH, qui était le grand C, petit c, grand E, petit e, mais là, on les a tous. Là. On a de l'anti-FYA, on a de l'anti-KEL, du JKA. Donc, on pourrait utiliser plusieurs antisérums commerciaux. Je vous donne un exemple avec l'anti-grand C. Mon patient développait un anti-grand C dans son plasma. Je vais aller chercher la bouteille anti-grand C. Je vais mettre une goutte avec une goutte de globule rouge du patient et du culot sanguin dans un autre tube. Et je vais regarder la recette sur ma bouteille. Est-ce que la recette dit 5 minutes température pièce? Est-ce que la recette, comme l'exemple anti-FYK, dit 15 minutes à 37 plus TIAG? Donc, dans ce cas-là, si la recette indique 15 minutes à 37, c'est qu'il faut faire vraiment toutes les étapes. Centrifugation immédiate, 15 minutes à 37. Il faut laver 3 fois, 2 gouttes d'anti-IgG, lire macroscopique, microscopique, et si le tout est négatif, ajouter les cellules de Coombs. Tandis qu'ici, si c'est marqué 5 minutes à 22, ben, je fais une centrifugation immédiate et je relis après 5 minutes je centrifuge et je lis la réaction. S'il y a agglutination, c'est qu'il y a présence de l'antigène, et s'il n'y a pas d'agglutination, c'est absence de l'antigène. Nous, on recherche l'absence de l'antigène autant chez le patient que dans le culot. On s'entend que si mon patient a développé, exemple, un anti-grand C contre un antigène, c'est qu'il n'avait pas l'antigène sur ses globules rouges. Donc, il ne peut avoir l'antigène grand C. C'est un contrôle de qualité. Si vous avez trouvé un anti-grand C, il ne devrait pas avoir l'antigène grand C sur ses globules rouges. Et la même chose pour le culot sanguin. Si on veut lui donner un culot sanguin à notre patient, donc, il faut lui donner un culot sanguin qui n'a pas l'antigène sur les globules rouges, parce que si on lui donne des culots sanguins avec l'antigène grand C, ben, l'anti-C va réagir et on va avoir une hémolyse, donc la transfusion sanguine ne servira à rien. L'autre étape, c'est la compatibilité croisée traditionnelle ou rapide. Donc, on a regardé si notre culot avait l'antigène. S'il est absent, on peut procéder à la compatibilité. Il y a un petit tableau ici explicatif pourquoi on décide si c'est une rapide ou pourquoi on décide si c'est une traditionnelle. Donc, si vous avez un groupage ABO-RH sans discordance, recherche d'anticorps irréguliers négative, le choix de 100 isogroupes ABO-RH est toujours l'idéal, mais si vous n'avez pas de 100 isogroupes, vous allez vers un culot qui est compatible. Et vous pouvez faire l'épreuve de compatibilité abrégée qu'on appelle l'ACI, phase de centrifugation immédiate. Donc, qui est la recette de globule rouge du culot, 2 gouttes de lisse, 2 gouttes de plasma, on centrifuge. Je ne suis pas certaine s'il y a 2 gouttes de lisse. Je m'excuse, mais on va regarder la recette ensemble. Là. Je ne penserais pas. Et on centrifuge seulement 30 secondes et on lit la réaction, ça finit là. Par contre, si j'ai une recherche d'anticorps irréguliers positive, c'est notre cas, on a fait l'identification d'anticorps irréguliers, on fait le choix de 100 isogroupes ou on pourrait choisir un autre culot qui est compatible. On fait le phénotypage du SAC, ce qu'on a fait tantôt, pour aller voir l'absence de l'antigène correspondant à l'anticorps qu'on a trouvé. La sélection des sacs ne possédant pas l'antigène et on fait l'épreuve de compatibilité sur les sacs sélectionnés. C'est une compatibilité traditionnelle, donc c'est-à-dire centrifugation immédiate, 15 minutes à 37, 3 lavages, 2 gouttes d'anti-IgG, lecture macroscopique, microscopique, et si le tout est négatif, les cellules de Coombs. Donc, dans la technique de traditionnelle, vous allez ajouter les 2 gouttes de lisse, mais pour ce qui est de la rapide, vous n'ajoutez pas les cellules de lisse. Je termine avec le rapport. La semaine dernière, on a complété les 3 premières colonnes, numéro de patient, l'auto-témoin était négatif dans tout, et le dépistage, vous aviez un des patients qui était positif. Je vous ai donné 2 exemples, moi. Donc, la prochaine étape, vous allez compléter votre feuille de travail d'identification et vous allez noter le ou les anticorps que vous avez trouvés. Je vous donne un exemple. Ici, on aurait trouvé anti-FYA. Il faut phénotyper les hématies du patient.
Donc, sur la bouteille, j'ai inscrit antisérum utilisé l'anti-FYA. Vous allez avoir une ligne ici, vous allez devoir écrire qu'est-ce que vous utilisez comme antisérum. Vous allez aller chercher la bouteille. Vous allez regarder la recette. La recette dit 15 minutes à 37 plus TIAG. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre une goutte d'anti-FYA avec une goutte de globule rouge de ce patient. Je vais centrifugation immédiate négatif, incubation 15 minutes à 37. Ici aussi, vous allez avoir des lignes. Donc, vous allez inscrire le temps et la température. Donc, négatif après 15 minutes. TAG, donc après les 3 lavages et les 2 gouttes d'anti-IgG. Négatif. Je m'en vais au microscope négatif. J'ajoute les cellules de Coombs positif. Donc ici, mon patient, le phénotype du patient, c'est FYA négatif, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'antigène FYA. Vous ne mettez pas de trait devant FYA parce qu'on n'appelle pas de l'anticorps, là, on parle de l'antigène. Je vous ai donné un autre exemple avec l'antiquel. Je vais chercher la bouteille antisérum antiquel. Ici, j'indiquerai antiquel. Ça indique 5 minutes à 22 degrés, comme vous êtes habitué pour vos phénotypages RH. Donc ici, j'inscrirai 5 minutes à 22. Négatif à la CI et après 5 minutes, négatif. Donc, je ne fais pas de TAG parce qu'il n'est pas marqué sur la bouteille et j'inscris quel neg. Donc, il n'a pas l'antigène grand K. L'autre tableau, c'est la partie compatibilité croisée. Vous avez la rapide et la traditionnelle. Nous, dans notre cas, c'est vraiment la traditionnelle. Vous avez le numéro de donneur. La traditionnelle, c'est la CI, 15 minutes à 37, 3 lavages, 2 gouttes d'anti-IgG, macroscopique, microscopique. Si le tout est négatif, on ajoute des cellules de Coombs. Donc ici, on a mis des gouttes de globules rouges du culot avec le plasma du patient. Le phénotypage des hématies du donneur. Donc, tantôt, je vous ai mentionné qu'il fallait aussi aller voir si le culot avait l'antigène. Ici, je vous ai mis l'exemple de l'anti-K. Je suis allée chercher la bouteille antisérum anti-K. Ça indiquait 5 minutes à 22, je l'ai inscrit ici. J'ai mis une goutte de globule rouge du culot avec l'anti-K. Négatif CI, négatif après 5 minutes. Donc, le phénotype du culot, tantôt on a parlé du phénotype du patient, mais là c'est le culot, il est quel neg. Donc, il n'a pas l'antigène grand K. Et ici, vu que tout était négatif, on indique compatible. Parce qu'il n'y a rien qui a réagi, donc l'anticorps n'a vraiment pas réagi avec le culot parce que la présence de l'antigène n'était pas présent. L'antigène n'était pas présent sur les globules rouges. Donc, compatible. Et voilà. Merci.